Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté, DL, dans le cadre du JT de 18h30. Donc, nous allons attendre que vous puissiez vous loguer, les amis. Dans le cadre des actualités, n'hésitez pas aussi à partager un maximum la vidéo pour que nous puissions diffuser les informations importantes à retenir. Donc voilà, aujourd'hui il fait magnifique. Vraiment, le soleil nous donne vraiment beaucoup d'espoir de pouvoir se ressourcer fortement. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'ait pas pu avoir une chaleur et une luminosité incroyable. Donc profitez-en un maximum, les amis. Profitez de ce temps magnifique. J'avais hésité de faire le JT à un moment donné dans la nature, parmi les canards. Mais finalement, je me suis résigné à rester dans mon bureau pour la facilité, disons, de l'exposer en tant que tel. Voilà, j'espère que vous en profitez un maximum aussi, donc, parce que les beaux jours restent à venir, donc il faudra en profiter un maximum. Alors les amis, vous voyez que on va commencer par une touche d'humour, parce que c'est important l'humour, hein. L'humour nous permet aussi de nous soigner, hein. Donc c'est ce que certains psychiatres disent. Alors suite à la victoire entre guillemets, hein, la victoire entre guillemets de l'Ukraine par rapport à l'Eurovision, j'ai vu une photo circuler sur les réseaux sociaux et je me suis dit que j'allais vous le présenter, vous montrer cette photo. J'ai trouvé ça vraiment très surprenant. Il semblerait que l'Ukraine ait gagné aussi Miss Monde, le concours Miss Monde. Et alors, une photo est apparue devant mon écran. Et je vais vous la montrer, hein, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Une Ukrainienne remporte le concours de Miss Monde. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que c'est une blague ou est-ce que le président Zelensky va prendre la parole face à cette photo? Donc, on verra bien, les amis. Mais en tout cas, cette photo est apparue suite au concours de l'Eurovision. Donc, vous voyez comme quoi donc les citoyens européens ne sont pas contents de ce qui s'est passé dans le cadre du concours de l'Eurovision. Ce concours qui a été effectivement balayé en fait donc par le non-respect des règles préétablies. Donc l'Ukraine ayant effectivement violé les règles du concours d'Eurovision. Donc voilà, donc c'est malheureux, mais vous voyez comme quoi les citoyens ne sont pas contents et donc il y a des petites blagues qui apparaissent sur les réseaux sociaux, hein, des blagues. Voilà, Miss Monde, remportée par une personne disposant des fleurs, habillée avec une belle robe blanche, toute belle, toute blanche. Allez, Zelensky, j'espère que tu prendras la parole, là. Tu mettras non pas une main sur ton cœur, mais tu mettras les deux mains, et en montrant le soleil, pour dire que finalement, l'Ukraine est dans le monde entier, hein, a le soutien du monde entier. Voilà, donc ça c'est une première parenthèse, et pour que vous puissiez effectivement, on va commencer effectivement les actualités, le but étant de donner vraiment une petite touche, la cerise sur le gâteau d'abord, pour ensuite embrayer sur d'autres des actualités vraiment plus corsées. Alors les amis, un sujet très important qui fait l'objet vraiment d'un foutage de gueule, parce qu'en réalité, on nous prend pour des pingouins, cette fois-ci, des pingouins. Donc, une annonce est établie aujourd'hui en nous indiquant qu'il y aura une prolongation du nucléaire jusqu'en 2035. Et Engie, Engie Electrabel, pose ses conditions en tant que telles. Alors, j'aimerais bien faire une petite parenthèse pour celles et ceux qui n'ont pas analysé ce point, les contrats qui ont été conclus entre Engie Electrabel et la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc par l'État, Fédération Wallonie-Bruxelles, j'aimerais bien quand même souligner ceci. C'est que il y a un peu avant 2 ans, avant le Covid-19, il faut savoir que
dans les contrats qui étaient conclus entre les exploitants des centrales nucléaires et l'État, était prévu dans le contrat que le démantèlement, disons, des centrales nucléaires devait être pris en charge financièrement par par les exploitants des centrales nucléaires et pas par l'État. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, dans les discussions parlementaires, parce qu'on peut même le lire encore, les politiciens ont tenté de modifier le contrat, pour faire en sorte à ce que ce soit l'État qui, par un tour de passe-passe, prendrait en charge le démantèlement des centrales nucléaires et non plus les exploitants. Donc, c'est-à-dire, finalement, ce sera le citoyen qui prendra en charge. Alors, bien évidemment, comme cette annonce est passée sous la gorge, dans le sens où, finalement, l'opposition a réagi fortement, ils se sont dit zut. On ne sait pas comment on va faire. Et donc, vous avez vu que récemment, il y a 2 semaines, il y a eu un jeu de balle, donc des acteurs politiciens, dont notamment Écolo, qui a dit oui, mais écoutez, prolongation des centrales nucléaires, ça sera un peu difficile. Moi, je suis pas tout à fait pour, mais alors avec une série de conditions, donc vraiment du show pour nous faire croire qu'ils n'étaient pas vraiment très pour. Et maintenant, les politiciens nous annoncent maintenant que la prolongation des centrales nucléaires, ça ne sera pas pour 2025, mais pour 2035. Mais Engie, Electrabel, pose ces conditions. Ils veulent, comme ça a été discuté il y a 2 ans, ils reviennent sur le tapis en disant, écoutez, vous voulez qu'on prolonge les centrales nucléaires jusqu'en 2035? Ok, il n'y a pas de problème. Mais alors, ça sera l'État qui va prendre en charge le démantèlement. Donc, ils vont modifier le contrat. Pour que ce soit le citoyen qui douille. Alors que les exploitants des centrales nucléaires se sont fait du fric sur notre dos. Et en plus, on devra payer le démantèlement à nos frais. Donc, vous voyez que on nous prend pour des pingouins. On nous prend vraiment pour des pingouins. Et j'ai vraiment le sentiment profond lorsque je regarde les actualités. Vous savez qu'on fait ça déjà depuis début janvier 2022, hein, donc ça fait déjà presque 5 mois, plus de 5 mois qu'on fait les actualités au quotidien. Et on se rend compte en réalité que les médias mainstream, on a le net sentiment que c'est une des tentacules du pouvoir en place. En fait, j'ai l'impression que les médias mainstream constituent en fait une manière non seulement de prendre la température pour permettre aux politiciens de rebondir d'une certaine manière, et en même temps, c'est une manière aussi, grâce aux médias mainstream, de manipuler l'opinion publique pour ceux qui ont des œillères, en gros. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire ici dans cette première actualité, c'est que on va nous dire maintenant que les centrales nucléaires, c'est pas dangereux, alors qu'on nous a dit que c'était dangereux. Alors, moi, ce que je veux dire, pour mon opinion tout à fait personnelle, il est évident que les centrales nucléaires, c'est une excellente chose. Parce que ça nous permet d'avoir des ressources en Belgique, permettant de faire face à la fluctuation des prix de l'énergie. Et donc, on a la chance d'avoir des centrales nucléaires. Pourquoi avoir stupidement voulu les fermer au risque de devoir vider les poches des citoyens? Et donc, c'est évident que c'est une très bonne chose, d'autant plus que nous apprenons dans certains articles scientifiques qu'en réalité, les déchets nucléaires peuvent être recyclés en des batteries pouvant être utilisées pour alimenter, disons, des petits objets, disons, à faible besoin énergétique. Donc, vous voyez très bien que on nous ballotte d'un côté comme de l'autre, et donc
voilà, on nous dit A, puis B, puis C, puis A, puis B, puis C. On ne sait plus par quel pied danser avec ces politiciens belges que j'adore, j'adore. Surtout la prochaine actualité, là, ça m'a fait pleurer, hein. Ça m'a fait pleurer, vraiment. Je vais vous montrer la photo, vous allez voir Elio Di Rupo en train de se gratter la pointe de sa tête. Et donc, je vais vous montrer la photo parce que quand j'ai vu la photo, je me suis dit, là, il faut que je vous la montre. Alors, les amis, regardez la photo. Nous voyons Elio Di Rupo en train de se gratter la tête, la pointe de sa tête. Et que nous dit-on? Que nous dit-on dans cette actualité? On nous dit, le budget du gouvernement wallon inquiète. C'est inquiétant. Et Elio Di Rupo indique ceci, je cite, « On va devoir mendier de l'aide aux Flamands. » Donc, vous vous rendez compte que le Parti socialiste, vraiment, là, va faire la manche auprès des Flamands, hein, du porte-à-porte, pour essayer de faire rentrer de l'argent en Wallonie. Hein. Donc, voilà, il faut mendier maintenant auprès des Flamands. Très beau tout ça. Je trouve que, allez, je vais dire... je trouve que c'est une belle gestion, je trouve. Il gère bien. Il y a un effondrement de l'économie wallonne. Ils ne savent pas comment faire parce que c'est inquiétant. Hein. Ils le disent très bien. Le PS, le MR, vraiment ont explosé le budget wallon. Budget explosé, absence de communication entre les cabinets, des projets politiques qui ne se concrétisent pas. Les retards, les difficultés s'accumulent dans le gouvernement wallon. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, ces gouvernements. Hein. Ils sont payés, ces ministres sont payés près de 12 000 € par mois. Et encore, ils veulent aller mendier auprès des Flamands. Ben, c'est une bonne idée. Hein. Ils se mettent à la queue leu-leu. Hein. Les ministres wallons à la queue leu-leu. Et ils vont aller voir le président de la NVA. Hein, qui sait... Allez, ils vont baisser leur culotte, hein. Voilà, ils vont baisser leur culotte. Et puis après, on va nous dire qu'on s'oriente vers le confédéralisme. Hein. Vous vous rendez compte, les amis? Vous vous rendez compte? Moi, je comprends pas. On a des ministres qui foutent la merde et qui mettent à mal vraiment la Wallonie. Et on garde encore ces ministres. Mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je trouve qu'ils sont... En tout cas, on devrait leur donner la médaille d'argent, je trouve. Médaille d'argent. Juste ici, on mettrait la médaille juste sur la tête. Pourtant, c'est malheureux, hein, tout ça. On nous coupe, hein. On nous coupe parce que les politiciens belges m'adorent. Vous savez pas ça? Vous savez que les politiciens belges nous regardent. Et ils adorent mon JT, ils le regardent. Et je peux leur dire... à celles et ceux qui nous regardent, les politiciens belges, que je vous adore, cerise sur le gâteau. Vraiment. Vraiment. Parce que vous êtes vraiment top. Top pour ruiner les économies wallons. Vraiment, vous êtes vraiment top. Top parce que très simplement, vous gérez comme un clou les épargnes de l'ensemble des recettes publiques. Je trouve que vous êtes vraiment top qualité. Et encore, voilà, Facebook nous coupe, les amis. Facebook nous coupe, il nous coupe. Parce que j'ai dit que les politiciens belges, c'était des foireux. Eh bien, ils nous coupent. Vous êtes vraiment... Moi, j'espère vraiment que les politiciens belges vont se retrouver vraiment dans la mare. Dans la mare, les politiciens. Vous serez dehors en 2024, les amis. J'espère bien avant. J'espère bien avant. Mais bon, on va attendre, on va préparer le terrain. Alors, la Turquie. La Turquie ne cédera pas sur l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. La Turquie a clairement dit, hein, le président turc a clairement affirmé lundi soir que la Turquie ne cédera pas sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Il indique, je cite, « Comment allons-nous leur faire confiance ? La Suède est la pépinière des organisations terroristes. Nous ne céderons pas sur l'adhésion à l'OTAN de ceux qui appliquent des sanctions envers la Turquie.
Donc, visiblement, le chef de l'État turc a clairement indiqué qu'ils iront au finish, à savoir qu'ils vont s'opposer fermement à l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Concernant le prix de l'essence, sachez une chose, c'est que ce mardi, je ne sais pas si vous avez constaté, pour la première fois, le prix de l'essence 95 est passé à 2 € et quelques centimes. 2 € le litre, grâce à nos politiciens belges, qui sont vraiment top qualité. Top qualité parce que certains nous indiquent par ailleurs que le diesel, en été, pourra frôler les 3 € le litre. 3 € le litre. Vous vous rendez compte? 3 € le litre, grâce à des politiciens qui sont responsables. Ils sont responsables. Responsables de gagner 13 000 €, 12-13 000 € par mois pour ne rien foutre. Pour nous donner des solutions, à savoir mendier auprès des Flamands. Moi, je trouve que c'est bien. Le PS veut aller mendier. Je trouve qu'il trouve des bonnes solutions, je trouve. C'est bien. Il y a de quoi se gratter la tête, plus que la tête d'ailleurs. Alors, par ailleurs, nous constatons que le régulateur fédéral de l'énergie a publié lundi que la Belgique a atteint un niveau record dans le cadre de la production d'énergie nucléaire. Comme ça, tu sais. Voilà, les amis, voilà, Facebook, vous vous rendez compte, Facebook qui nous a coupé visiblement, nous dérangeons. C'est malheureux, hein. Alors moi, ce que je pense, les amis, c'est que je vais probablement à partir de demain faire des vidéos préenregistrées que je vais diffuser sur les réseaux sociaux parce que il y a trop de coupures et ça commence à bien faire. Donc voilà. Donc les amis, je pense qu'à partir de demain, je ferai des vidéos préenregistrées. Comme ça, il n'y aura plus de coupures. Alors, donc, comme je disais, effectivement, la production des centrales nucléaires a fortement augmenté. On est passé de 32,9 TWh à 48. Donc, en fait, il y a eu une augmentation de production de près de 25% en un an. Donc, en termes d'énergie nucléaire, en termes d'électricité liée à la production de l'énergie nucléaire. Et qu'est-ce que je constate? C'est que il y a un article qui est paru aujourd'hui où dans une école, des comprimés d'iode sont distribués à l'école. Donc, les établissements se préparent à réagir en cas d'incident nucléaire. Donc, vous vous rendez compte qu'ils sont en train de produire de l'énergie en grande quantité par rapport au nucléaire. On nous dit que cette préparation, donc on nous dit que les établissements, chaque établissement de comprimés couvrant sa population scolaire. Donc ils ont fait des stocks, les écoles, pour les comprimer en cas de problème nucléaire. Et selon le porte-parole du centre de crise, cette préparation est étrangère à la guerre en Ukraine. Donc en substance, c'est que les écoles se préparent à avoir des comprimés en cas de contamination nucléaire dans l'air, non pas liés à la guerre en Ukraine, mais à l'autre. Voilà les amis, encore une fois, on nous a coupé. C'est vraiment ils sont malades, ces politiciens. Ils sont malades. Vive la démocratie, les amis. La démocratie, on nous dit qu'on est en démocratie, que le PS nous dit que PSMR nous dit oui, mais nous, on veut les valeurs d'une démocratie, le respect de l'état de droit. Et quand nous donnons des informations,
eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on nous coupe. Eh ben, je dis aux politiciens belges que vous êtes des foireux. De toute façon, à partir de demain, il y aura une vidéo préenregistrée qui sera diffusée sur les réseaux sociaux, les amis, parce que je commence à en avoir ras le cul de Facebook. Il commence à me... Voilà, les amis, je termine le JT, sinon on va encore me couper, Facebook. Je commence à voir les fesses toutes bleues, là. Alors, donc, comme je disais, c'est que les écoles se préparent visiblement à une crise liée, disons, à une contamination nucléaire. Je ne sais pour quelle raison. Est-ce que c'est lié aux centrales nucléaires qui sont en train de... Ou est-ce que c'est lié à la guerre en Ukraine? Il en demeure pas moins que les politiciens disposent d'informations que nous n'avons pas. Et il faudra être très très prudent, les amis, très prudent, car on nous cache beaucoup de choses, les politiciens belges, qui sont soi-disant honnêtes. Ils sont transparents, clairs, clarté pour des citoyens. Ouais. Ils sont beaux, les politiciens, beaux. Voilà, les amis, on reprend. Je termine l'info. Demain, ça sera une vidéo préenregistrée parce que malheureusement, nous ennuie fortement. Ils nous emmerdent, pour être plus clair. Donc, ça sera du préenregistré. Comme ça, au moins, l'information ne sera pas coupée. Dernière information, donc soyez prudents parce qu'on nous cache des choses. On nous cache des choses importantes. Les écoles ont des informations, mais visiblement, on ne nous donne pas les bonnes infos. Donc, il faut être prudent. Voilà, on nous a coupé encore une fois. Donc, soyez vigilants. Il y a des choses que les politiciens nous cachent. PSMR, CDH, Écolo et compagnie nous cachent des infos parce que si les écoles se préparent à avoir des comprimés contre les risques d'une explosion nucléaire, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Donc, soyez vigilants. Nous allons creuser l'information. Dernière info, le géant énergétique Eni, donc la compagnie d'électricité en Italie, ouvre des comptes en roubles pour payer le gaz russe. Effectivement, l'Italie a donc par le biais, disons, de sa société détenue à 30% par l'État italien, a annoncé sa décision d'ouvrir un compte en roubles auprès de Gazprom Bank afin d'honorer ses paiements de fourniture de gaz russe dans les prochains jours. Visiblement, la dite position par l'Italie viole, visiblement, elle est incompatible en tout cas avec les sanctions qui ont été prises par la Commission européenne à l'égard de Moscou. Nous verrons comment la Commission européenne va réagir par rapport à ça. Donc vous voyez très bien que plusieurs États en ont que faire des décisions de la Commission parce qu'ils commencent à se rendre compte qu'à suivre les décisions de la Commission, ils vont foutre la population dans la merde, comme on dit, pour parler plus clairement. Donc ce n'est pas vulgaire. La merde, je trouve que c'est l'expression de ce qui est en dessous de zéro. Donc, tout simplement. Donc, donc finalement, le groupe italien a décidé de payer le gaz russe en roubles pour éviter de mettre la population vraiment en dessous zéro, tout simplement. Voilà les amis, donc je pense que donc j'ai dit à peu près tout, si ce n'est que j'ai dû me dépêcher de peur que Facebook me coupe lié à des intervenants de politiciens belges. Voilà, donc c'est pour ça que nous allons à partir de demain faire une vidéo préenregistrée, comme ça je ne suis pas coupé les amis, tout simplement. Oui, je sais que ça coupe, mais bon, ça c'est... Voilà les amis, à demain. Et on lâche rien, on doit se battre jusqu'au bout parce que cette mascarade doit cesser. Donc, demain,
vidéo préenregistrée et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook de Droit et Liberté. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, les amis, à la newsletter